venu pour tout casser. Et je vais rester poli. Je suis venu pour tout casser, mon frère. Ça fait pas mal de temps que je suis dans ce milieu-là et du coup, ça paye d'année en année. Je suis content. C'est un business rentable, peu contraignant. J'ai ma marque Pupus, on fait presque 500 000 € de chiffre d'affaires. Je floppe rarement, Val. Ça peut paraître prétentieux, arrogant, mais je ne floppe rarement. Alors ça, c'est une belle question, Val. Est-ce que tu as déjà dévoilé ça? Non. Donc c'est une exclue pour ta chaîne? Alors, je suis pas du tout crypto, je vais pas te mentir. Je suis pas du tout dans la crypto. Je paye mes impôts en France. Je suis un bon citoyen français qui paye ses impôts. Soit t'es fort mentalement et t'avances, ou soit après, frère, c'est une descente aux enfers. Frérot, il y avait aucune place pour les autres. Pendant le confinement, on regardait que moi. Toutes les personnes étaient là pour moi. Toutes les personnes étaient là pour moi. Des mecs comme moi, il y en a pas un seul qui fait ce que je fais. En 2014, j'avais pas un pétard dans ma poche. J'avais pas un pétard dans ma poche, là. J'avais pas un euro. Ils viennent 15 minutes, ils prennent aucune photo, ils prennent leur cachet et style. Mais quand je vois leur sourire, je me dis putain, je peux pas les décevoir, les potos. Je ne peux pas les décevoir. Au plus bas, je peux faire Sur tes mauvais mois? 35. 35 sur tes mauvais mois? 35. Et ton meilleur mois? Comme ça, tu crames pas. Comment on se retrouve? Action ou vérité aberrant? Comment ça va? C'est comment, mon bro? Ça fait longtemps? Comment on se retrouve? Ça fait 2 petits mois maintenant? À Paris, à Nice et à Rio. Et maintenant à Rio. C'est carré. Au Brésil. C'est magnifique. Comment ça va? On est là, mon frère. Tout se passe super bien. Je suis archi heureux. Ça te plaît le Brésil? Alors, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. On est parti avec un beau groupe de bonnes personnes dans un beau lieu. Je pense que les gens qui ont suivi un peu mes stories le comprennent. J'aime le confort, ok. J'aime aussi le côté un petit peu traditionnel, etc. Je veux un petit peu me dépayser. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis archi content d'être là, frérot. Grosse villa? Grosse villa. Les gens l'ont vu aussi, la maison. Et non, je pense qu'on va passer du bon temps. On est là pour créer du contenu et s'amuser. T'as quoi de prévu là sur le prochain mois? Parce que tu restes un mois ici. Est-ce que t'as une idée un petit peu du programme de... Bah, tu veux vraiment savoir? Le programme? On veut savoir ce que tu vas faire. Je suis venu à Rio de Janeiro, qu'est-ce que tu crois? T'es venu pour tout casser? Je suis venu pour tout casser. Et je vais rester poli. Je suis venu pour tout casser, mon frérot. Là, aujourd'hui, c'est podcast sérieux. Alors, c'est comme, j'essaie de le dire un petit peu à ma commu de plus en plus. C'est bien le divertissement, c'est important, mais il faut aussi rester sérieux, il faut aussi te parler des sujets d'actualité sérieux et de parler business, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas, mais il y a du business autour de ça. Et tu te doutes bien qu'on peut pas payer une maison à 7 millions si derrière, il n'y a pas de business, il n'y a pas de création de contenu, il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, je vais répondre à tes questions honnêtement, franchement, sur tous les sujets. Comme d'habitude, je vais être franc et on va kiffer. Tout simplement. Les gens te connaissent sous ta casquette d'influenceur, acteur maintenant, depuis 2-3 ans maintenant. 3 ans, ouais. Mais ils connaissent pas la casquette entrepreneur. Ils savent pas trop ce que tu fais. Ouais. Ils savent pas trop comment tu gagnes ta vie. Quels sont tes projets actuellement? Quels sont tes différents projets, tes différentes boîtes sur lesquelles tu travailles? On connaît Pupus. Est-ce que tu peux nous... J'adore ton pull d'ailleurs. T'as vu le petit pull là? Il est mignon, hein. On peut le retrouver où? On peut le retrouver sur le site. Alors lui, il est sold out là. On a arrêté un petit peu le site internet pour remettre vraiment tout d'aplomb. Ok, parce qu'on a eu tellement de ventes, tellement de personnes qui ont commandé des vêtements, etc., qu'il y a eu un petit peu de problème au début, je vais pas te mentir. Mais c'est pour ça qu'on a arrêté un petit peu les commandes pour que tout le monde puisse recevoir leurs vêtements. Et je pense que ça a été une bonne solution de notre part. Est-ce que tu peux nous donner quelques updates de ce qui va se passer ensuite pour ta marque? Ce que tu vas développer ensuite, tout simplement? Alors là, je suis sur des projets de voyage dans un premier temps. C'est pour ça qu'on est venu à Rio. Toujours dans le domaine de la création de contenu pour adultes, ok? Parce que c'est un contenu que j'aime faire avec des gens qui sont dans le milieu, des gens professionnels, etc. C'est pour ça que je suis venu à Rio également. Parce que je sais que ici, c'est quand même c'est un peu comme Miami, tu vois. Le délire un petit peu latina. Elles sont très ouvertes d'esprit ici. Donc du coup, il y a beaucoup de taf. C'est beaucoup plus démocratisé ici, le fait de faire du contenu pour adultes, etc. Donc du coup, ça me fait plaisir. Et du coup, on est venu là pour bien inonder le marché, parce que je sais que je peux faire de belles choses. Et ça me fait plaisir surtout, frérot. Je suis heureux. Je suis quelqu'un d'heureux, Val. Je suis venu quand je le redis, je suis venu avec des bonnes personnes et je sens que ça va être un mois de folie. D'accord? Donc là, on est en train d'essayer de se faire des contacts, d'essayer de recruter pas mal de modèles, ok? Et évidemment, de faire du bif, mec. Parce que c'est quand même le plus important. C'est pas des vacances, t'es là pour bosser. Exactement. On est là pour bosser, on est là pour créer du contenu. Et le but principal, quand même, c'est de faire de l'argent, mon frère. C'est le nerf de la guerre pour moi. Et c'est vrai que j'en parle pas vraiment souvent, le fait de faire de l'oseille, parce que j'ai pas envie vraiment qu'on me voit comme quelqu'un de prétentieux, d'arrogant, qui pensent qu'à l'oseille, parce que je suis pas comme ça. Mais plus en plus, je pense que ma commu le sait. J'essaie de les éduquer vraiment pour se dire, voilà, il y a un business autour de ça. Tu peux pas te payer des trucs comme ça, des voyages de partout avec des bêtes de maison. Là, on a un chef cuistot. Je sais pas s'ils arrivent à voir la maison là, mais c'est une maison exceptionnelle. Et du coup, faut faire de l'argent, frérot. Il faut arriver à trouver des business qui sont rentables. Et c'est ce que je suis en train de faire, moi. Ça fait pas mal de temps que je suis dans ce milieu-là et du coup, ça paye d'année en année. Je suis content. Tu l'as jamais dit, mais quelles sont tes sources de revenus? D'où vient ton argent aujourd'hui? Je pense que tu as diversifié un petit peu.
C'est plus uniquement de l'influence, c'est plus uniquement du... Exactement. Alors, j'ai fait beaucoup d'argent sur les placements de produits, je vais pas mentir. Depuis 2020, 2019, 2020. Évidemment, les tournages télé, bon, c'est pas ça qui rapporte le plus, mais j'ai su prendre la vague des placements de produits. D'accord. Et après le déclin des placements, évidemment, alors les gens ne savent pas, mais moi j'ai été influenceur qui fait de la pub pour des marques, mais j'ai été aussi entrepreneur, infopreneur, création de boutique. Et ça, j'ai fait pas mal d'argent également. Et ça, j'ai toujours voulu un petit peu, pas vraiment le mettre en lumière, mais je sens que j'ai besoin un petit peu d'éduquer ma communauté sur ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent à faire dans ce milieu-là. Le gâteau est énorme. Il y a énormément d'argent à faire sur Internet. C'est pour ça que j'ai écrit la Pupus Academy, qui est un espèce de groupe où j'ai ramené pas mal de personnes qui sont vraiment motivées à faire de l'argent et à suivre mes conseils sur ça. Alors, je suis pas tout seul. Évidemment, je me suis associé à des personnes qui sont très compétentes dans ce milieu-là, qui ont fait énormément d'argent dans l'e-commerce. Et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit la Pupus Academy. Ça cartonne. Les gens me suivent au quotidien tous les jours. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le podcast. Toutes les personnes qui veulent rejoindre, qui veulent commencer vraiment l'éducation par rapport au e-commerce, vous êtes les bienvenus. C'est un business rentable, peu contraignant. Vous pouvez faire à la maison, en plus de votre travail. Et c'est comme ça un petit peu que je fais mon argent, frérot. Et pourquoi faire confiance à Adrien Laurent plus qu'à quelqu'un d'autre sur ce sujet-là? Tu veux que je te montre les chiffres, mon frère? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais te montrer les chiffres. Je vais me connecter à mon Stripe et tu vas tout de suite comprendre, mon frère. Donc là, c'est un truc que je fais rarement, d'accord? Je veux pas vous montrer d'argent, je veux pas, parce que ça peut en dégoûter certaines personnes, mais là, ça va être un petit moment là de motivation pour vous. J'ai plusieurs boutiques qui tournent. J'ai ma marque Pupus, on a fait presque 500 000 € de chiffre d'affaires. Je suis ultra content par rapport à ça. Et je suis dans la constance de me dire, je veux trouver des produits gagnants, je veux créer des boutiques, je veux créer ma marque. D'année en année, je suis encore plus motivé, déterminé à faire de l'oseille, tu vois. Déjà à l'époque, tu étais influenceur et tu shootais aussi pour tes propres boutiques? Exactement. Ok. J'avais des propres boutiques, je shootais pour mes propres marques et donc du coup j'avais l'argent du placement de produits et en plus j'étais rentable derrière parce que c'était mes sites à moi, mes propres boutiques et c'est ça que je veux un petit peu démocratiser parce qu'il y a énormément d'oseille, frère, tu te rends pas compte. Et quand tu arrives à être constant, rigoureux et déterminé dans le taf, ce business-là, il est trop rentable, frérot. Il est trop rentable. Et du coup, même, les gens qui sont dans la Pupus Academy savent qu'il y a déjà des gens qui ont créé leur première vente avec nos conseils. Et de voir un petit peu les gens commencer à faire du bif, c'est ma plus grande satisfaction, frère. Vraiment. Et vous garantissez quelque chose? On garantit de l'argent. Ok. D'accord. En revanche, c'est pas un travail, c'est un travail de longue haleine. C'est ça que je voulais dire. Tu peux pas devenir multimillionnaire en une semaine. Tu peux pas faire 50 000 € le premier jour. Mais tu peux être en bénéfice très rapidement. D'accord. Il y a peu d'argent à investir. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Et on explique tout ça dans la Pupus Academy. Donc, je vous mettrai le lien. Toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent diversifier leurs revenus en plus de leur salaire, vous abonnez, c'est gratuit. Vous abonnez à ma petite Pupus Academy et vous avez tous les détails, toutes les stratégies. Je vous présente mon équipe avec qui j'ai créé Pupus, avec qui j'ai créé mes boutiques qui bossent nuit et jour pour vous faire kiffer. Donc, si ça intéresse, n'hésitez pas. Je vous montre le Stripe quand même. On leur montre le Stripe, Val? On est parti. Important? Ouais. Donc, Val, je suis obligé de montrer. Les chiffres ne mentent jamais. Il faut. Il y a tellement de scams sur le marché que... Est-ce que tu arrives à voir là? Je vois 56 000 dirhams. 56 000 dirhams. Ça fait quasiment 13 000 €. Ça fait quasiment, c'est ça. Et là, c'est uniquement aujourd'hui. C'est unique et c'est aujourd'hui. Regardez bien la caméra, il y a écrit aujourd'hui en haut de votre écran. Est-ce que vous pouvez faire le focus sur le téléphone? C'est bon? Voilà. Donc 13 000 € aujourd'hui. C'est pas mal. On peut mieux faire. C'est quoi? C'est une année de SMIC? Mais c'est du travail. C'est du travail, ça fait 5 ans que je suis dans ce milieu-là. Comme je t'ai dit, j'étais l'influenceur qui fait les placements et après je me suis dit, mais attends, mais pourquoi moi je crée pas mes boutiques? Pourquoi je suis pas là en train de créer mes boutiques? Comme ça, t'as le beurre, t'as l'argent du beurre. Et on dira pas à la fin. Mais on dira pas à la fin. mais c'est un petit peu ça la métaphore, exactement. Donc j'ai la place de l'influenceur qui fait des placements de produits et je suis derrière avec ma propre création de boutique. Avec des produits qui sont pas pourris. Avec des produits et t'envoies réellement tes produits. Et voilà. J'ai une vraie société derrière, j'ai des formateurs derrière, j'ai une équipe qui bosse avec moi. Et encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Tu peux pas te permettre de faire 13 000 € en 24 heures si t'as pas un minimum de connaissances et si t'as pas bossé en amont. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'on essaie d'éduquer un petit peu la commu sur la Pupus Academy. Donc il y a une question. Une nouvelle question encore. Niché entrepreneur comme d'hab. Mais là, c'est un petit peu mindset. Okay. D'où vient cette confiance en toi? Pas seulement pour les meufs, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce que quand tu entreprends, il faut une certaine confiance, il faut manager des équipes. Il y a du travail à faire quand même sur soi. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus? Alors déjà, physiquement, j'ai toujours voulu un petit peu prendre soin de moi. D'accord, j'ai toujours été un petit peu attiré par la beauté, par le fait de prendre soin de soi, etc. Le sport, pour moi, ce qui est très important. Je fais du sport depuis très jeune. Et en l'occurrence, j'ai toujours eu plus ou moins la cote avec les meufs. J'ai jamais été... c'est un petit peu prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai jamais été quelqu'un de moche. J'ai toujours eu un petit peu la cote avec les femmes depuis mon plus jeune âge.
Et du coup, donc j'ai jamais eu vraiment de soucis à gérer des meufs, à avoir des copines un petit peu de partout. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu cette aisance, cette aura qui me permet de rencontrer pas mal de filles et de profiter, tu vois. Et ça me dérange pas parce que je le montre au quotidien sur mes réseaux. Mais ça se travaille, hein, encore une fois. Ça se travaille avec la culture générale, avec l'apprentissage, le fait d'ouvrir son esprit, de pas rester sur un sujet, d'essayer d'aller au cinéma, par exemple, de lire des bouquins, de s'instruire. Et ça fait un personnage. Et du coup, après, ça te permet d'être performant avec les meufs, tu vois. C'est pas que le physique, c'est pas juste le fait d'être beau, tu vois. Parce que je l'ai déjà répété, ça. Il y a des filles très belles, il y a des mecs très beaux, mais qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas dialoguer. Et ça, c'est tout ce que je veux pas. J'ai une mère prof, moi, de base. Donc, j'ai une mère qui était dans l'éducation nationale. C'est très important pour elle, le fait de bien parler, l'élocution, etc. Donc, du coup, ça aussi, il y a un vrai travail qui a été fait. Et maintenant, j'en suis là, tu vois. Et tu le ressens aussi dans tes projets, quand tu lances un projet, tu as quand même cette certaine confiance en toi qui te permet justement de le pousser, assez loin. Alors, j'ai échoué sur certains trucs, je vais pas te mentir. Je fais en sorte de me donner les moyens de réussir dans tous mes domaines, hein, que ça soit dans le milieu du X, quand ça soit dans le basket. J'ai joué au basket pendant 17 ans. Ça a été ma vie, la muscu pareil. Et c'est pour ça que je dis que je suis numéro 1 dans chacun de mes projets, parce que je vais pas te mentir, mon frère, je fais rarement de flop. Tu vas toujours pour exceller. Ouais. Si tu vas, tu vas. Tu vas pas. Je floppe rarement, Val. Ça peut paraître prétentieux, arrogant, mais je ne floppe rarement. Et justement, en parlant de flop, est-ce que tu peux un échec que tu as eu en entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu d'un projet et pourquoi ça a floppé, tu vois, avec un petit peu de recul? J'ai toujours voulu jouer au basket aux États-Unis. Je suis allé, j'ai testé, mais j'ai pas réussi. Parce que la scholarship, la bourse, était trop chère pour moi. J'étais bon, j'avais un très très bon niveau. J'étais pas encore prêt psychologiquement à quitter mes parents, etc. Donc c'est un échec, je vais pas te mentir. J'ai joué à un très haut niveau au basket, mais j'aurais voulu percer aux États-Unis. Et j'ai fini en télé-réalité, mec. C'est un regret ou pas? Pas du tout. Pas du tout. J'ai quitté une passion pour une autre. Donc ça a été un échec parce que j'ai toujours voulu jouer aux États-Unis et percer au basket. Mais j'ai quitté le sport pour une activité qui me plaît et une activité qui me rapporte beaucoup d'argent à l'heure actuelle. Et c'est pour ça, comme je te dis, voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc généralement. Les gens me connaissent, je suis quelqu'un de franc, je suis quelqu'un d'honnête et je suis un aventurier dans le business, dans le divertissement. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu une tranche de tes revenus aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux garder confidentiel? Et dans ce cas-là, pour motiver un petit peu la commu, c'est important. Okay. Une tranche large, mais pas trop non plus, que c'est pas du foutage de gueule, tu vois. Alors ça, c'est une belle question, Val. Est-ce que tu as déjà dévoilé ça? Non, jamais. Donc c'est une exclue pour ta chaîne. C'est une exclue pour ma chaîne. Alors j'en ai jamais parlé, les gens savent un petit peu dans quel business je suis, etc. Mais je vais te donner une énorme tranche, d'accord? Pas trop non plus. Énorme, mais pas trop non plus. Je vais te donner une tranche de 23 cm. D'accord? C'est carré? C'est carré. Ok. Alors, au plus bas, je peux faire... Sur tes mauvais mois. 35. 35 sur tes mauvais mois. 35. Et ton meilleur mois. Comme ça, tu te crames pas. 120. 120 sur ton meilleur mois. Ouais. 120, 130. De bénéf? De bénéf. Dans ta poche. Ouais. Ok. En France? En France. Tu payes tes impôts en France, etc. Voilà. Les gens peut-être ne savent pas. Moi, je suis pas un mec qui est parti à Dubaï. Je pars à Dubaï que pour le kiff. Ok, je paye mes impôts en France. Je suis un bon citoyen français qui paye ses impôts, qui respecte les lois. Et je suis fier. Parce que c'est vrai que voilà, plus tu fais d'argent, plus tu donnes, c'est normal. Même si voilà, les impôts, c'est jamais sympathique. Je respecte mon pays, j'aime mon pays. Je suis plutôt fier de ce que je propose, tu vois. Alors oui, des gens qui pensent que je suis quelqu'un qui attire les polémiques. Je suis un personnage un petit peu clivant, je pense. Les personnes, c'est ce que je reçois un petit peu comme message à travers mes réseaux sociaux. Mais je suis pas un mauvais mec. Je suis pas un mauvais mec. Je pense être sincère, honnête. Je partage de la bonne humeur, de la joie, de la bonne humeur à mes abonnés. C'est le but un petit peu de ce que je veux faire par rapport aux réseaux sociaux. Et j'ai trouvé un business qui me plaît, putain. Je suis heureux dans mon business. Tu diversifies par contre. T'as pas qu'un seul business. Important de diversifier comme ça. Si t'en as un qui crache, que t'es toujours Exactement. le reste Les marques me font confiance. Alors oui, j'ai l'image du mec un peu fuckboy dans le X qui a plusieurs meufs. Oui, parce que et ça encore une fois, c'est pas un personnage, c'est mes traits de caractère, c'est moi, tu vois. Question que tout le monde se pose entre guillemets. Est-ce que t'investis ton argent? Ouais, j'ai acheté mon premier appartement. Donc tu as commencé l'IMO récemment là, en France? Oui. J'ai acheté mon appartement en France, je ne dirai pas où, mais c'était un petit peu l'objectif, surtout avec l'aide de mes parents, surtout avec la motivation de mes parents, parce que c'était vrai que c'était quelque chose de très important pour ma mère. Et donc du coup, j'ai acheté mon appart, très content. J'ai pris mon envol parce que c'est vrai que j'étais... alors les gens peut-être ne le savent pas, mais là j'ai 30 ans et j'ai pris mon envol à 28 ans. Pendant 28 ans, c'est pas une honte, hein. Pendant 28 ans, j'étais chez mes parents. Est-ce que c'est pas bien de commencer sa vie justement chez ses parents pour limiter les charges et commencer... Exactement, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, j'ai voyagé, j'ai investi dans mon contenu, parce que c'est vrai que voilà, la vie coûte cher.
Mais pour moi, c'est rentable parce que je propose du bon contenu, les gens sont contents de me suivre et ils se disent putain, le mec, il a une bête de vie, quoi. Tu vois, il est toujours entouré de meufs, il kiffe, il propose du contenu, en plus il fait de l'argent. Donc c'est un petit peu ça que je veux retranscrire sur les réseaux, quoi. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer, alors dans le milieu dans lequel je bosse, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir des grosses couilles, sans mauvais jeu de mots. Moi, j'aime ça. Toi, tu kiffes. Ouais. Et est-ce que tu investis dans d'autres choses? Est-ce que tu as mis un petit peu d'argent en crypto? Alors, je suis pas du tout crypto, je vais pas te mentir. Je suis pas du tout dans la crypto. Moi, pour moi, c'est la pierre qui m'intéresse le plus. Je suis pas mal de conseils par rapport à mon frère. J'ai 2 frères aînés qui arrivent vraiment à m'aiguiller par rapport à ça, plus mes parents. Et donc, du coup, ça fait de moi quelqu'un de stable, quelqu'un qui a de l'argent de côté, qui profite, qui manque de rien pour l'instant. J'ai la santé. Mes parents sont en bonne santé. Je voyage. Je fais de l'argent et je me reproduis. C'est beau. C'est ce que tout le monde veut finalement. T'as fait un petit peu d'IMO, mais t'investis surtout sur tes marques. Exactement. Pupus. Est-ce que t'as d'autres projets en tête là que t'aimerais développer? Oui. J'ai envie de me mettre au stream à fond les ballons. C'est-à-dire que j'ai ouvert ma chaîne Twitch, d'accord? Donc vous allez me voir très souvent sur Twitch maintenant. Lien en description. Exactement. Tous ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez pas. On va streamer à Rio. Là, faut que vous sachiez un truc, hein, les frérots. Là, on est à Rio, d'accord. Pendant un mois, on va rentrer un petit peu à Paris pour prendre des nouvelles un petit peu des darons, pour rester et on repart tout de suite. Je ne sais pas où. Je pense avec le même groupe parce que je suis en kiff total. Mais est-ce que tu as une idée de la destination? J'aime beaucoup l'Amérique latine, frérot. Amérique latine? J'aime beaucoup l'Amérique latine. Donc Colombie, Mexique... Argentine, pourquoi pas. Mais pourquoi l'Amérique latine d'ailleurs? Non, on va rester sérieux. Pour le café. Parce que j'ai eu pas mal de bons retours sur les meufs d'ici, ouais. Alors, pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que je voulais au niveau des filles, pas vous mentir. C'est un petit peu surcoté. On est parti à Copacabana, on n'a pas vraiment vu de peufra, mais on va prendre sur nous, on va sortir un petit peu, on va découvrir un petit peu la ville et on va découvrir les Brésiliennes surtout. On est là depuis 4 jours aussi. On est là depuis 4 jours. 3 jours même pas. 3 jours. On prend notre temps, c'est important. Ça sort ce soir. Ce soir, on sort. Ça sera dans le vlog. Ça sera dans le vlog, c'est important. On découvre avec vous, on va aller au Vitrinier, c'est une boîte assez connue à Rio, et on va essayer de vous partager du bon contenu. Je vais voir si les filles sont comme sur Instagram ou sur OnlyFans, je ne sais pas. Ou les deux. Ou les deux. Ok Adrien, quel conseil tu donnerais à la new gen qui veut se lancer en entrepreneuriat pour devenir libre, aussi bien géographiquement que financièrement parlant? Quel conseil toi t'aurais aimé avoir au début quand tu t'es lancé? Ce que j'aurais adoré avoir, c'est la possibilité d'intégrer la Pupus Academy. Voilà, je vous le dis honnêtement, on a créé ça il y a 2 semaines, ça cartonne. On est à peu près 4000 personnes dessus et les gens sont ultra contents parce qu'on les éduque tous les jours. Les personnes qui ont rejoint la Pupus Academy, on commence déjà à faire leur première vente. On crée leur première boutique, on trouve des produits gagnants et on leur transmet un petit peu ce savoir-là. Je suis pas tout seul évidemment, je suis avec mon équipe. On fait des lives, des challenges des pupus où les gens sont là pour découvrir le milieu du e-commerce parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas éduquées par rapport à ce milieu-là. Et je pense que toutes les personnes qui veulent diversifier leurs revenus en plus de leur travail, je pense que c'est la meilleure solution. Et ça peut déboucher sur un travail en full-time, pas forcément en parallèle d'un travail, vraiment. Ce qui est super, c'est qu'avec ce milieu-là, ce business-là, tu peux bosser avec ton ordi, de chez toi, de ton taf, en voyage, dans le train. N'importe où. N'importe où, en fait. Il te faut juste une connexion Wi-Fi, un ordinateur et ton cerveau. Donc, quand tu te mets à fond et que tu as les bases et que tu as le savoir pour réussir dans ce milieu, il n'y a pas mieux. T'as capté? Et donc, du coup, dans la Pupus Academy, on vous explique tout. Est-ce que vous avez déjà du feedback de vos élèves, un petit peu, des avis? Frérot, je vais te montrer. De toute façon, on pourra les mettre à l'écran? On pourra les mettre à l'écran. On vous mettra tout ça à l'écran. T'as des personnes qui ont déjà commencé à faire leur première vente. Au bout de 2 semaines? Au bout de 2 semaines. Donc t'as déjà du profit qui se crée au bout de 2 semaines, c'est incroyable. Après voilà, je veux quand même mettre en garde un petit peu tout le monde. Il n'y a pas de vente de rêve. C'est-à-dire que tu vas pas t'acheter une Lamborghini dans un mois avec le e-commerce. Non, ça prend du temps, mais c'est un travail cool. Quand tu crées tes premières ventes, t'es saucé, tu te dis putain ouais ça marche. Les petites notifs Shopify, la petite notif Shopify, bing, genre la vente. Plus 50 € ou plus 40 balles. Bon, après, il y a les frais, etc. Donc, t'as pas tout de suite 50 € dans ta poche, mais tu peux vite arriver à, je sais pas, 20 € de profit directement dans ta poche, de bénéf. Mais si t'as 10 ventes par jour, ça fait de l'argent. Et tu fais ça sur 30 jours, mec, ça peut te faire un revenu assez conséquent. En plus de ton taf. Donc, c'est super. Ce boulot, tu vois. Est-ce que tu fais encore des placements de produits? Avec quelle marque tu bosses aujourd'hui? Est-ce que tu continues à faire des placements? Ouais, j'ai énormément de demandes de placements de produits, mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Alors, s'il y a des marques qui sont intéressées, ils peuvent me contacter, mais je fais vraiment des placements. Si je fais des placements, c'est des placements avec des marques quali, qui envoient vraiment les produits et qui ont une vraie valeur ajoutée. Exactement. Okay. Et qui rentrent dans mon moule, qui rentrent dans ma vie, les produits que j'utilise au quotidien.
Je pense qu'il y a pas mal de placements que je pourrais faire, mais encore une fois, je fais un petit peu, je fais des placements pour mes propres marques, frérot, tout simplement. Donc c'est incroyable. Où est-ce que tu te vois d'ici 5 ans, niveau business? Encore mieux que maintenant, frère. Encore mieux que maintenant? Avec de l'argent de côté, avec 2-3 appartements en plus, encore mieux physiquement, avec plus de voyages à mon actif, plus de rencontres, et encore une fois, faire ce que j'aime. Je vais pas aller au taf à reculons, je veux faire un truc que j'aime. Je veux être moi, ce que je dis tout le temps, c'est ma petite phrase ma petite phrase d'accroche. Je veux être le plus heureux le plus longtemps possible. C'est ça mon objectif de vie. Peut-être avec mon argent, peut-être qu'un jour, voilà, ça marchera moins bien pour moi, mais je cherche la joie et la bonne humeur. C'est un peu ce que je retranscris sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens m'aiment bien. Il y a un influenceur français là qui a de 22 ans qui a monté l'Everest. Ouais. Est-ce que tu peux donner un petit peu ton... Est-ce que déjà tu as vu la vidéo? Est-ce que c'est bon? Alors, j'ai pas encore eu le temps de voir le documentaire d'Inoxtag. Ok. Alors, pour être très franc, très franc. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai jamais vu une vidéo complète de ce monsieur, ok? Je pense pas du tout être la cible de ses followers, de ses abonnés. Je pense que peut-être que je suis un petit peu trop vieux, entre guillemets. Mais je trouve, par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris, c'est exceptionnel. À son jeune âge, alors on peut lui dire ce qu'on veut, hein, il a pas été tout seul, c'est du fake. Non, frère, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. À 22 ans, ça a l'air d'être un mec cool, sympa, la tête sur les épaules, très mature pour son âge, avec un background exceptionnel. Il a commencé très jeune. Donc, tout mon respect pour ce monsieur, je le connais pas du tout, je suis pas du tout son contenu. Vraiment, hein, pour le coup, hein, j'ai pas suivi une vidéo à lui. J'ai survolé un petit peu le parcours qu'il a fait, je trouve ça incroyable. Donc, grosse force à lui, s'il voit cette vidéo. Et je lui souhaite de réussir dans sa vie. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'il aille très loin, ce monsieur. Et je pense que ça peut aider pas mal de jeunes, surtout dans le mindset, un petit peu dans le fait de partir de rien et de se lancer dans un business, dans des aventures et réussir. Tu vois qu'il est heureux, ce mec-là. Tu vois qu'il a mis toutes les chances de son côté et ça a marché. Donc, bravo à lui. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Ça donne aussi ce côté détachez-vous un petit peu du téléphone, prenez votre sac à dos et allez. One Life. Bah, il y a un film dessus qui s'appelle Into the Wild. Si les personnes veulent regarder Into the Wild, très bon film. Ça, c'est pas le même délire, c'est pas l'Everest, mais c'est une personne qui quitte un petit peu la vie urbaine pour partir vivre un peu l'aventure. Je kiffe, c'est un de mes films préférés. Et ça m'a fait penser un petit peu à lui, tu vois. Et 22 ans, mec. 22 ans. Incroyable. Donc c'est grand respect. Une prod de fou, mec, des partenaires de fou. Et il arrive à encore avoir des haters, poteau. Il se fait critiquer, c'est ça. Il arrive à se faire critiquer, mon frère. Mais tu te fais régulièrement critiquer, donc alors, je connais le milieu, je sais que peu importe. Frère, à partir du moment où t'as une communauté, où tu commences à avoir des abonnés, où t'es un petit peu, t'as la notoriété, les gens me reconnaissent dans la rue, etc. Bah, tu vas avoir des haters. Tu peux pas faire l'unanimité, c'est normal. T'as capté? Donc, soit t'es fort mentalement et t'avances, ou soit après, frère, c'est une descente aux enfers. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis aussi, l'influence, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu sois fort, mentalement, physiquement, psychologiquement, et après, tu peux te permettre d'exceller dans ce milieu, tu vois. Est-ce que tu as déjà eu un petit peu des moments de doute, notamment quand tu avais perdu ton Snap, Instagram, tu as toujours su te renouveler, itérer? Est-ce que tu nous partageais un petit peu cette période un peu, pas sombre, mais c'était un petit peu difficile quand même? Alors, de te lever le matin, d'être motivé. Ouais, parce que j'avais, pendant le confinement, j'avais réussi justement à entretenir ma communauté, à les faire kiffer, d'accord, en restant moi-même encore une fois. Ça n'a pas plu au CEO d'Instagram, si je peux me permettre. Donc j'avais perdu mon compte à 1 million d'abonnés. J'avais réussi à prendre 500 000 abonnés en un mois pendant le quarantine, comment on dit ça? Le confinement, pardon. Et donc j'ai perdu mon Insta. Après je me suis mis sur Snap. J'ai réussi à prendre 2 millions d'abonnés certifiés. Après j'ai perdu. C'est quand même fou. C'est quand même fou. T'as 1 million de personnes qui te suivent. T'as 1 million de personnes qui me suivent. Donc ça veut dire que t'as de l'engouement, que ça plaît, et ils arrivent quand même à faire sauter ton compte, tu vois. Ils font sauter le compte parce que frérot, il y avait aucune place pour les autres. Pendant le confinement, on regardait que moi. On regardait le AD Show, les lives. C'était bête d'ambiance. Et encore une fois, c'est vrai que les Français à cette époque-là, on était dans un milieu un peu sombre. Les gens étaient pas au top de leur forme, ce qui est normal. On était en confinement, c'était une période compliquée. Mais j'étais là, j'ai diverti tout le monde, frère. Donc quand j'ai perdu mon compte à cause des signalements, je me suis dit putain, on m'a baisé. On m'a baisé. J'essaie de produire du contenu authentique, spontané. Je faisais des lives, j'étais saucé. Toutes les personnes étaient là pour moi. Toutes les personnes étaient là pour moi. Et après, je me suis mis sur Snap. J'ai perdu mon Snap. Et là, je me suis dit, attends, j'ai plus d'Insta, plus de Snap, c'est fini. Et tellement je suis fort mentalement, et tellement j'ai la niaque. Et je me dis, frère, les réseaux, c'est fait pour moi. Et j'ai commencé en 2015, on va pas m'éteindre comme ça, c'est impossible. Et je me suis mis sur TikTok, et j'ai lancé des lives. Je me suis dit, mais frérot, le stream, c'est pour toi. Le live, c'est pour toi. T'es fait pour ça, frérot. Donc, je me suis donné à fond. TikTok, ça a pété encore une fois. Et maintenant, je suis au top de ma forme, tu vois. Évidemment, j'ai une équipe qui m'aide au quotidien. Toi, en l'occurrence, également, qui m'aide à... TikTok, tu te moquais de moi au début. Je t'avais dit, Adrien, mets-toi sur TikTok. T'avais testé 2-3 TikTok. Ouais, c'est vrai qu'au début, t'étais un des premiers avec mon ref à m'avoir dit, Adé, mets-toi sur TikTok. C'est un truc de ouf. C'est l'application la plus téléchargée du monde. Alors, tu vas faire de l'argent, mais tu vas créer une communauté et les gens vont kiffer.
Parce que tu me connais, tu sais que TikTok, c'était fait pour moi, des vidéos courtes, sans trop de montage. C'est un truc qui pourrait me plaire et du coup, t'avais raison, tu vois. Donc du coup, je me suis mis sur TikTok. Là, maintenant, on se met sur YouTube. Parce que toi, t'es plus un mec de YouTube et tu sais que je peux percer aussi dans ce milieu-là, des vidéos un peu plus habillées, avec un beau montage. Et on se met sur YouTube maintenant, Twitch également. Donc non, j'ai plusieurs cordes à mon arc et je sens que je me sens heureux dans ce milieu, ouais. Et t'as toujours réussi à itérer, t'arrives constamment à te renouveler finalement. Ouais. Ça s'épuise jamais parce que tu sais, t'as beaucoup d'influenceurs qui se font oublier du jour au lendemain parce qu'ils s'intéressent plus, tu vois. Ouais, mais alors déjà, j'ai peu de concurrence dans mon milieu. Des mecs comme moi, il y en a pas un seul qui fait ce que je fais. D'accord. Alors oui, dans le le fait d'être infopreneur, évidemment, il y en a plusieurs. Mais dans le milieu du X, un mec comme moi, avec ma personnalité, mon physique, c'est pas, encore une fois, sans prétention, il y en a pas, frère. Il y en a pas. Donc ça me laisse un boulevard à moi d'être professionnel, d'être respectueux comme d'habitude et d'aller le plus loin possible, tout simplement. La recette du succès, c'est quoi en vrai? L'humilité, je pense, et la constance. Comme sur les réseaux sociaux. Voilà. Humilité, constance. Alors, les gens ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il me parle d'humilité, le poteau? Et là, il se montre H24. Alors, c'est vrai que je me montre, mais c'est une forme de motivation quand je me montre. Tu vois, je montre des chiffres, je vous parle d'argent un petit peu parce que c'est pour vous motiver. C'est pas pour vous dire, toi, t'as pas d'argent, moi, je suis riche. Toi, t'es une demeure, moi, je suis le meilleur. Non. C'est pour vous motiver à aller plus loin. T'es passé par là? Je suis passé par là, d'accord. Et frérot, en 2014, j'avais pas un pétard dans ma poche. J'avais pas un pétard dans ma poche, Val. J'avais pas un euro. Je créais mes vacances un an à l'avance. Je prenais des billets d'avion pour partir en vacances un an à l'avance. Mais j'ai bossé. Je suis sorti de la case un petit peu influenceur, droit, bête d'image, lisse, parce que c'était pas moi. Je me suis lancé dans le X parce que j'ai kiffé, j'ai rencontré des personnes, je me suis fait un réseau et je regrette pas, frérot. Donc ça a choqué les gens au début un petit peu parce que comment ça on peut suivre un mec comme ça? C'est comme quand je fais mes bookings, tu vois. Il y a une tonne de monde, Val. T'en as fait combien là? En 2 mois, je t'ai vu partout, t'en as fait une quinzaine. Une quinzaine, mais les gens sont contents de me voir, frérot. Et moi je suis heureux quand j'arrive sur le set et je me dis putain, je vois tout leur sourire et tout le monde dit mais c'est pas un rappeur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est un moment d'accomplissement aussi. Frérot, tu te rends pas compte à quel point ça me fait plaisir. Là, je parle honnêtement. Quand je vois tous ces sourires sur leur visage quand j'arrive, je me dis, mais c'est incroyable. Et comme je le répète, hein, je parle un petit peu avec les owners de boîtes, etc., les patrons de boîtes. Ils me disent, les rappeurs, je citerai pas de nom, ils viennent 15 minutes, ils prennent aucune photo, ils prennent leur cachet et ils se taillent. Moi, quand je rentre, j'annonce au micro que je vais rester jusqu'à la fin de la soirée. Et les gens qui vont voir cette vidéo, qui sont venus à mes showcases, ils le savent très bien. Je rentre chez moi, je suis éclaté. Il est 9h du matin, mais j'ai pris une photo avec toutes les personnes qui sont venues dans la boîte. Ils ont payé 20 € pour venir me voir. Évidemment, il y a un vrai show de créer, avec des stripteaseuses, etc., parce que c'est moi. Je suis pas un rappeur, hein, je suis pas un chanteur, mais je prends du plaisir. Les gens sont contents. Alors, il y a eu des polémiques comme quoi, parfois, il y a des personnes qui sont choquées de mon contenu, etc. Mais encore une fois, on n'a pas attendu AD avant de faire des soirées un petit peu hot, etc. Ça remonte à pas mal de temps, les premières soirées. Mais quand je vois leur sourire, je me dis, putain, je peux pas les décevoir, les potos. Je ne peux pas les décevoir. Donc, est-ce que c'est pas un moment d'accomplissement pour toi quand tu montes sur scène, etc., de voir tout le monde, les sourires? C'est ça un peu parce que généralement, genre, je vois un petit peu les commentaires sur le réseau, mais je peux pas répondre à tout le monde parce que j'essaie. Hein. Et encore une fois, je suis un des seuls influenceurs à essayer de répondre aux messages, etc. sur la Pupus Academy, sur Insta, sur Snap, sur TikTok. Mais quand je les vois en réel, quand j'ai ce moment passé en réel avec eux, c'est incroyable pour moi. Tu te rends compte? Je me rends compte. Parce que c'est 1,7 million de personnes devant toi, tu vois la commu, tu vois les gens. Ils sont incroyables. Donc j'arrive, je leur offre des t-shirts Pupus, des coques Pupus. C'est trop bien. Parce que je les ai en face de moi, ces gens-là. Je les ai pas à travers un écran, je les ai pas à travers une conversation Snap ou TikTok. Je les ai en face de moi. Et je pense être un des rares, hein, je vais pas te mentir, hein, même dans la télé-réalité, même dans l'influence, à faire ça, quoi. Et je prends du temps pour mes abonnés, pour les personnes je dirais pas les fans parce que j'aime pas ce mot-là, mais pour les personnes qui me suivent. Ouais. Voilà. T'as fait un meet-up la semaine dernière. Voilà. Ça s'est passé comment? Parce que t'as pas trop communiqué dessus. Voilà, il y avait moins de monde parce que j'ai fait une promo assez tard sur ça. Okay. Mais j'ai eu des personnes qui sont venues, qui ont pris le temps de parler avec moi. Parce que c'est vrai que le premier, il y avait 3-4 000 personnes. C'était un fiasco total parce que je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Donc du coup, on a tout baisé. Et là, le dernier en date, j'ai pris le temps de répondre à toutes les questions. J'ai parlé avec les gens. Et ça me fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent à moi, qu'ils s'intéressent à mon contenu. Et c'est pour ça que j'essaie de leur faire plaisir et de prendre du temps pour eux, quoi. Un mot pour la fin? Un mot pour la fin. Rio de Janeiro, mec. Du Brésil. Brésil. Je suis ultra content, mec. Là, ça fait 3 jours qu'on est là. Je pense que tu le vois à ma putain de gueule que je suis heureux d'être là. C'est que le début. Restez bien concentrés sur TikTok, sur Telegram, sur Insta, sur Snap et sur la Pupus Academy. Les gars, on va vous proposer du contenu de folie. D'accord? Val est à la manette comme d'habitude.
D'accord, donc s'il y a des gens qui veulent prendre le contact de Val, on mettra également son Instagram en description. C'est des personnes qui veulent bosser, qui veulent un petit peu s'inspirer de moi et voilà, créer du contenu. Mais non, je suis archi content d'être là, que tu sois venu avec moi. Et je pense que on va les faire kiffer, ouais. Ça va être très lourd. J'ai hâte. C'était là combien de temps, un mois et demi? On revient en France le 23 octobre. Un mois et une dizaine de jours, quoi. C'est long, mec. Mais on va kiffer. Ça va être magnifique. Yes. Le contenu qui va, on peut voir, mec. Ça va être trop bien, mec. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Intéressant, je pense. On en refera. Toujours. Important. Et voilà, mon frère. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est ton rôle de youtubeur, merde. Ouais, c'est vrai. Abonnez-vous, cloche. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous à la chaîne YouTube, les gars. Mettez la cloche. Des notifications. Pour les notifications. Comme ça, vous êtes au courant de chaque vidéo que je sors à chaque fois. Posez-nous les prochaines questions du prochain podcast en commentaire. On en sélectionnera certaines. Parmi les commentaires, les amis, donc toutes les personnes qui commentent, qui balancent un petit peu leur feedback, on tirera au sort une personne. Et personnellement, je lui enverrai un suite Pupus, d'accord, disponible sur le site. Là, le site est down, c'est normal parce qu'on l'a mis un petit peu off. Mais je t'enverrai un petit message et je t'enverrai un suite ou un short ou un t-shirt ou une coque. Avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter. C'est important que je puisse voir un petit peu votre feedback, ce que vous pensez un petit peu des vidéos YouTube, parce que c'est vrai que on marche bien sur YouTube, Val, en vrai de vrai. J'ai pas encore 300 000 abonnés, mais t'en as 40 déjà. Bon, j'ai 40 000 abonnés. 3 à 4 vidéos, Ouais, c'est pas mal. 3-4 vidéos, des vidéos qualitatives, les gens sont contents, je fais pas mal de vues sur les vidéos, donc je vois que vous êtes assez contents de tout ça, donc on va continuer, mec. Merci à tous. Dernière vidéo, tu disais dans la voiture avec Seb et Brian justement, ouais, on va faire 10 000 vues, ça va être un gros flop, ça va être catastrophique. On reprend YouTube tranquillement, les gars. Ça se trouve, ça va flop la vidéo, nique sa mère, les frères. On balance sur YouTube, on verra bien, les gars. On va faire 10 000 vues. C'est de la dos. Non, je rigole. Putain, Au final. c'est vrai. Bah alors, je suis pas pessimiste, mais parfois je suis réaliste et je me dis putain, je la sens mal. Et au final, frère, on a fait une vidéo à 300. La dernière, c'est 350, ouais. 350 000 vues. Personne m'a poussé. Je l'ai poussé tout seul. Donc les gens aiment bien. Et je pense qu'ils aiment bien le montage, ils aiment bien l'ambiance du truc. Donc on va aller tout droit, frérot. On va aller tout droit sans problème. Des bisous. Des bisous, mes petites pupus, je vous aime fort. Et restez connectés sur les réseaux.